Hello tout team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais chercher la charge mobile, mais pas pour le plaisir. Je dois la passer au contrôle technique. Ça se fait une fois par an en Belgique pour les véhicules utilitaires ou bien pour les camping-cars. Donc voilà. Yeah. Voilà, prête pour le service, carte verte, donc elle passe en contrôle, aucun souci. Mais 64 €, voilà, tous les ans tu es obligé de payer 64 €. C'est une taxe déguisée, hein. Donc, mais voilà, parce que normalement les véhicules en Belgique c'est tous les 4 ans, mais quand tu as un camping-car, c'est un véhicule neuf, ben, tu dois passer tous les ans. Donc voilà, mais prête pour le service, il y a juste un problème au phare, mais comme elle doit rentrer à l'entretien et qu'elle est sous garantie, elle va pouvoir être réparée, et en fait il y a de l'humidité dans le phare, tu vois. Mais ça sera pour la garantie, donc puisque je dois la porter à l'entretien. A plus tard tout team. Hello tout team. Il était prévu que je parte quelques jours, soit à la Forêt Noire, soit dans les Vosges avec le camping-car et la moto. Mais même si vous voyez du soleil aujourd'hui, ben, le restant de mes congés, ben, il va faire vraiment pas beau. Donc de la pluie, donc je me suis dit, pour un ou peut-être 2 jours où je vais pouvoir rouler, faire 1000 km aller-retour, c'est un peu cher payé au prix du gasoil avec le camping-car. Donc j'ai décidé de faire autre chose, et là je suis en route pour un magasin où il y a tous des accessoires de camping-car, où je voudrais trouver un ventilateur avec thermostat pour pouvoir refroidir le système de refroidissement du frigo quand il fait très chaud. J'avais déjà mentionné ça dans une vidéo quand j'étais parti encore en vacances il y a 2 ans. J'avais mentionné ça dans une vidéo évidemment où le frigo ne refroidissait plus assez. Pourquoi? Parce que il faisait très chaud, et chaleur plus chaleur fait que ça ne crée plus de froid dans le frigo. Donc voilà, j'ai essayé de téléphoner pour savoir s'ils avaient la pièce. Hélas, il n'y a personne qui répond. Apparemment le magasin est quand même ouvert, donc je vais jusque là pour voir si je vais pouvoir trouver cette pièce et aller m'acheter un nouveau disque dur pour pouvoir mettre, une fois faire le tri dans tous les films et toutes les photos, les musiques que j'utilise pour mettre dans mes films. Donc voilà, je vais essayer de consacrer du temps à ça, aussi mettre un peu d'ordre à la maison, parce qu'évidemment quand tu as un homme seul, en tout cas pour moi, c'est pas toujours aussi ordonné que ça, donc je vais en profiter pour faire un petit nettoyage de printemps comme on dit. Mais ça je vais pas vous filmer évidemment, ça n'a rien d'intéressant. Mais peut-être monter déjà le système de refroidissement si j'en trouve un, ou sinon je vais être obligé de l'acheter sur un site de vente, ce que je n'ai pas envie de faire, parce que je préfère mettre mon argent dans les petits commerçants ou les grands commerçants, mais de Belgique, plutôt que de mettre mon pognon dans Amazon ou je ne sais quoi. Voilà. Je vous montrerai ça en image, je pense. A plus tard tout team. Voilà, ça fera l'affaire. 64,25 €. J'en avais vu des pareils pour voir un peu le prix sur les sites, et ils étaient à plus de 100 balles, donc ça reste raisonnable. Tu vois, le magasin ici, c'est une vraie caverne d'Alibaba, vraiment top. Hello tout team, ça va? Un petit temps, hein. Je vous raconterai plus tard pourquoi j'ai pas filmé un autre voyage, mais voilà, je me suis rendu compte, au-delà de ça, des voyages, parce que je pars lundi, et là on est mercredi, j'ai remarqué que le voyant de la batterie cellule, donc pas porteur, donnait un défaut. Donc je me suis dit que c'est un problème, c'est tellement compliqué avec l'électronique que j'ai acheté sur Amazon un petit testeur de batterie qui est ici, et j'ai déjà regardé, j'ai un allume-cigare où je pouvais mettre la télé, j'ai déjà démonté, et je vais le brancher là-dessus et essayer de le mettre proprement. Là. Donc je vais tester, on verra bien.
ce que ça va donner. J'ai également acheté un petit ventilateur, mais ça je vous montre plus tard. Ventilateur, pourquoi? Pour mettre sous le frigo quand il fait trop chaud, avec un thermostat également. Mais voilà, on va déjà voir comment placer ceci et pour que ça fonctionne. Parce que ne pas savoir où en sont tes batteries, surtout que c'est des batteries gel, c'est un peu embêtant puisque tu peux pas dépasser une certaine limite. Voilà, je vous montre tout ça. Bon, pour pas prendre de risque, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé la batterie, comme ça je suis certain de pas me prendre une drill et pas de faire un court-circuit. Voilà, j'ai branché ici sur les fils. Je vais voir maintenant si ça fonctionne. Je vais aller rebrancher la batterie cellule, enfin l'interrupteur de la batterie cellule. Alors tu vois, il y a les ronces ici. Alors quand tu dois t'aventurer, ça picote un peu. Hop là. On va aller voir ce que ça donne. Hop là. Et oui, eh ben, tu vois, elle est à 100%, donc c'est top. Hein. Et là, tu as 13 ampères. Et donc, par ces moyens de le coincer ici, chose qui me semble tout à fait faisable. Et je pense que je devrais savoir pousser le fil par le haut. On va voir ce que ça donne. Voilà, je viens de la coller avec de la super glue, donc ça reste très discret. Et au moins, j'ai le pourcentage de ma batterie. On sait le changer en volts aussi, donc et on sait couper la lumière. Donc je vais le faire tout de suite, mais j'attends d'abord que ça sèche bien. J'ai mis de la super glue. On verra ce que ça va donner. Mais je pense que ça va tenir, il ne faut pas plus. Hein. Et donc l'autre chose que j'ai acheté, ben, en fait c'est ce ventilateur que tu places au niveau des aérations du frigo. Pourquoi? Parce que souviens-toi, enfin pour ceux qui ont regardé les épisodes, j'avais eu un problème quand on était parti en vacances où il faisait hyper chaud et le frigo refroidissait plus assez, donc j'avais fait un petit système D avec un ventilateur. Hello tout team, je voudrais quand même partager quelque chose avec toi qui nous est arrivé, à savoir la température dans le frigo beaucoup trop élevée. On avait jusqu'à 12 degrés. Et je me posais la question pourquoi. Certes il faisait trop chaud, tu n'osais pas ouvrir le frigo, donc pour conserver les aliments c'était vraiment quelque chose qui était pas pratique du tout. Donc j'ai téléphoné à Philippe de chez Liberty Road et demandé ce que je pouvais faire, et en fait c'est très simple. Ce que tu peux faire en premier lieu c'est retirer, et c'est ce que j'ai fait, la plaque du haut, j'ai laissé celle du bas. Système de ventilation qu'on va pouvoir mettre à l'intérieur et qui va se déclencher automatiquement. En attendant, Jenna avait reçu un petit ventilateur à son boulot à l'achat de je ne sais pas quoi, mais vraiment un tout petit ventilateur de crotte. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je l'ai placé, je ne sais pas si tu vas pouvoir le voir, je l'ai vraiment placé ici en dessous. Donc il est en train de souffler l'air vers le haut, tu vois, et c'est relié à une clé USB, une prise USB. Donc j'ai fait passer là, et depuis lors, au lieu d'avoir 12 degrés, j'ai 5 degrés dans le frigo, ce qui est évidemment beaucoup plus confortable pour garder de la nourriture au frais et avoir les boissons au frais, parce que boire une bière à 12 degrés, c'est pas bon. Donc voilà, petit truc que je voulais partager avec toi, si jamais tu as le même problème, c'est déjà enlever la plaque en haut. Pourquoi? Parce que les ailettes vont vers le bas, et donc ça ne permet pas de bien aérer, il fait trop chaud entre la paroi et ton frigo, et donc il n'arrive plus à refroidir correctement. Il faut savoir qu'ici on avait 30 degrés, aujourd'hui on a 30 degrés dans la cellule, mais hier on avait 35 degrés, donc je te raconte pas comment ça peut taper. Donc une petite astuce que je voulais partager avec toi, j'espère que en tout cas ça te servira. Et là j'ai décidé de bien le faire, donc c'est un appareil avec thermostat. Donc je vais pas le monter aujourd'hui parce que voilà, je vais pas avoir le temps, je le montrerai probablement quand je suis parti en vacances, je vais prendre les outils avec pour pouvoir le faire. Mais voilà, comme ça... en fait, je serai beaucoup plus tranquille et préserver la marchandise bien au frais et voilà, ne plus avoir des problèmes de surchauffe où pour finir tu dois tout jeter.
Voilà, mais je vous montrerai ça quand je vais partir, parce que comme je vous ai dit, je pars lundi avec la boulette, on part pour 3 semaines. Donc ça sera pas trop loin vu le prix du gasoil, mais on va essayer de faire quand même des belles vacances en fonction d'elle. Je suis pas parti, je vais partir une semaine tout seul avec la moto, mais la semaine où j'ai pris congé, enfin c'est pas une semaine, c'est un long week-end, ben pas de bol, il a fait dégueulasse. Donc si c'était pour partir avec le camping-car, peut-être avoir un seul jour de beau temps, ou peut-être 2, et faire 1000 km jusqu'à la forêt noire, je trouvais ça un peu dommage. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je suis pas parti. J'ai fait d'autres choses, je vous expliquerai ça. J'ai classé tous mes films sur un disque dur, toutes mes données sur un disque dur, j'ai tout trié. J'ai fait un disque dur en plus de backup, comme ça, pour être certain de rien perdre. Voilà la petite histoire. À lundi tout team. Bye bye. Hello tout team, je vous avais dit que j'allais placer le ventilateur pour le frigo plus tard. Ben, je l'ai fait en fait le jour où j'ai placé le petit testeur de batterie. Donc j'ai mis la commande juste ici. Et donc je vais vous montrer, j'ai tout ouvert. Donc ça c'est la commande pour mettre en route, soit automatique. Ceci dit, j'ai remarqué que même quand tu le mets sur automatique, ben, il tourne tout le temps alors qu'il ne fait pas spécialement chaud à l'intérieur. Et donc voilà, ça donne ceci. Donc là tu as les 2 ventilateurs qui vont tourner, on va mettre la grille. Et en fait je les ai branchés sur l'alimentation, où il y a un petit fusible, sur l'alimentation du frigo. Voilà, j'ai dû mettre une petite rallonge avec un câble. Et donc j'ai été ponté sur ce réseau là. Donc voilà, un petit travail vite fait, ça m'a pas pris trop de temps, c'était pas trop compliqué et ça s'est bien passé. Voilà.